Les monuments historiques sont souvent financièrement lourds à porter pour les héritiers lors de la transmission. Sans testament, ceux-ci se trouvent en indivision sur le bien. Connaissant la rigidité du régime de l'indivision, nous étudierons la possibilité de transmission à titre gratuit des monuments historiques, aussi bien au plan civil qu'au plan fiscal. Alors que peu de propriétaires optent pour la convention étatique exonératoire de droits de mutation à titre gratuit, certains préfèrent la donation ou le testament, d'autres plutôt optent pour le démembrement de propriétés ou d'autres structures juridiques de détention. Afin de prévoir la transmission, le propriétaire peut prévoir un legs avec charge dans son testament ou bien anticiper son décès en faisant aux personnes qu'il aura désignées une donation. Un legs simple particulier permettra en premier lieu d'éviter l'indivision. Le testateur pourra indiquer vouloir transmettre son bien à charge pour l'héritier de le conserver ou de le transmettre à la génération suivante. Dans le contexte des monuments historiques, le legs avec charge est utile, notamment lors de la création post-mortem de fondations. C'est ainsi que le testateur délègue à son héritier le soin de créer la dite fondation ou bien s'assure que le légataire maintiendra, voire continuera l'œuvre qu'il avait instituée. Par ailleurs, le testateur pourra inclure dans son testament une clause d'inaliénabilité. Elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt légitime. La Cour de cassation considère comme intérêt légitime le fait de vouloir conserver le bien dans la famille et temporaire le fait d'interdire d'aliéner le bien pendant la durée de vie du donateur. Enfin, cette clause permet de diminuer la valeur de l'immeuble, des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant toute la durée de la clause. Le testateur peut également introduire cette clause dans une donation.